Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais donc un petit peu revenir sur le fonctionnement des cours durant cette semaine un peu spéciale, puis je reviendrai très rapidement sur le cours que nous avons entamé pour vous présenter la nouvelle activité. Tout d'abord, je vais donc vous présenter le fonctionnement des cours durant cette semaine un peu spéciale, parce qu'on n'a pas eu de cours en distanciel pur et simple depuis le premier confinement. Donc, ce qui va se passer, c'est que, tout d'abord, pour faire un petit point là-dessus, le DS de mercredi est annulé. En effet, je me vois pas faire un DS comme ça en visio, donc le DS sera reporté à après les vacances, quand donc les cours reprendront en présentiel et donc ce sera fait avec madame Véro, puisque je vous l'annonce, madame Véro reviendra à partir de la première semaine en distanciel après les vacances. Concernant les cours de cette semaine maintenant, alors ce qui va se passer, c'est que, je vais vous présenter des activités. Alors ces activités, en fait, pour m'assurer que vous les faisiez et que surtout vous soyez présent durant les cours, parce que même si on n'a pas cours en présentiel, je dois quand même faire l'appel. Ce qui va se passer, c'est que pour aujourd'hui, je vais donc créer une conversation Mon Bureau Numérique avec toute la classe et donc sur celle-ci, je vous demande en fait de m'envoyer un message avant midi, tout simplement pour m'assurer que vous soyez au moins connecté sur Pronote et que je puisse ainsi vous marquer présent dans la feuille d'appel d'aujourd'hui. Tout élève qui n'aura pas envoyé un message avant midi sera donc automatiquement considéré comme étant absent durant le cours. Pour la suite de la semaine, ce sera un petit peu plus simple parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous donner une activité et en fait, pour m'assurer de votre présence, ce que je vais vous demander, ce sera en fait de me l'envoyer complété pour demain sur mon bureau numérique. En fait, en faisant ça, je pourrai m'assurer que vous avez fait le boulot et donc je vous considérerai comme présent demain. C'est comme ça que je compte faire l'appel cette semaine et c'est comme ça donc que je pense que ce sera le plus simple plutôt que de devoir faire des cours en visio alors que justement vous êtes déjà pas mal surchargé, donc autant faire comme ça pour un petit peu alléger tout le monde. Je vais désormais revenir très rapidement sur le cours que nous avions entamé la dernière fois. Donc pour rappel, on a entamé un nouveau thème d'histoire qui porte sur la France depuis 1945 et plus précisément sur la mise en place d'une démocratie, d'une république. Alors pour faire très simple, pour rappeler quelques petits éléments, la France est profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale, la France est traumatisée. En effet, en plus de toutes les exactions, toutes les horreurs qui ont pu être commises, on a eu un régime qui s'est mis en place, un régime donc de collaboration avec le régime de Vichy. En 1945, ce régime de Vichy est terminé et on va donc avoir la mise en place d'un gouvernement provisoire dans un premier temps, puis on va avoir l'apparition de la Quatrième République. Cette Quatrième République, vous vous en doutez bien, ça va être compliqué de la mettre en place dans un contexte aussi compliqué. La France est traumatisée, encore une fois, et forcément, pour réussir à vraiment poser des bases d'une nouvelle démocratie, d'une nouvelle république, ça va être particulièrement compliqué. Donc il va vraiment falloir mener des actions fortes pour justement asseoir cette république-là. Ce qui va être fait, comme vous avez pu le voir avec la première activité, avec notamment la mise en place de la sécurité sociale. On aura le temps d'y revenir très rapidement. En plus de ça, donc il faut bien comprendre que la France va très fortement évoluer entre cette république donc, qui apparaît en 1945 et notre république qu'on a aujourd'hui. C'est un petit peu ce qu'on avait vu en fait en introduction. C'est-à-dire qu'on passe de la 4e République à la 5e République, et même dans la 5e République, on a eu de nombreux changements depuis donc sa mise en place. Ce qui fait que, en fait, c'est un petit peu tout ça qu'on va travailler durant ce chapitre. Et donc tout ça, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a pu travailler finalement dans notre introduction. Je vous avais proposé pour ça de faire une activité, donc elle était réalisée pour aujourd'hui, et vous pouvez d'ailleurs en trouver la correction sur Pronote dès maintenant. Donc je vous invite à la reprendre, parce qu'encore une fois, les corrections sont importantes et font partie intégrante du cours, et c'est entre autres sur cette activité-là que les DS vont porter. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement important de reprendre les corrections de ces activités-là. Une fois la correction prise, ce que je vais vous inviter à faire, c'est encore une fois aller sur Pronote pour noter la petite trace écrite que je vous ai donnée, mais également marquer les deux définitions, qui sont donc les deux premières définitions de ce cours-là, qui sont les définitions de démocratie et d'institution. Encore une fois, ces définitions-là, elles seront à connaître par la suite. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir entamer la première partie du cours qui va porter justement sur la difficile finalement mise en place de cette 4e puis de cette 5e République. Donc sur le document joint, sur Pronote, vous pourrez voir qu'il y a deux parties, un petit a et un petit b. Aujourd'hui, on va uniquement se consacrer au petit a, le petit b ce sera donc pour demain. On le fera demain et ce sera à faire pour après les vacances. Donc cette activité-là, vous pouvez le voir,
Elle porte donc, finalement, c'est une activité assez classique, comme vous pouvez le constater, donc avec des documents et quelques questions. Vous pouvez donc voir ici qu'il y a 9 questions. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais vous pouvez voir, il y a beaucoup de questions qui portent sur le document 4, parce qu'en fait, il s'agit d'une vidéo. Et comme d'habitude, il y a toujours un petit peu plus de questions sur les vidéos, parce que je ne me vois pas vous mettre une vidéo de 5 minutes avec une seule question. Donc tout ça, ce sera à faire pour demain. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter par mon bureau numérique afin que je puisse y répondre. Normalement, j'y répondrai très très rapidement. Donc voilà. Encore une fois, n'oubliez pas de bien m'envoyer un mail par mon bureau numérique pour que je vous marque présent lors du cours. Et tout ceci étant dit, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à demain.